Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre tuto de ce mini-album. Dans la première vidéo nous avions fait la couverture avec le système de fermeture par scratch. Dans la seconde vidéo nous avions fait les bases de page et la reliure et nous avions tout installé dans notre couverture. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez décorer les intérieurs de couverture comme j'ai fait ici à l'avant et à l'arrière. Ici, j'ai pris des papiers design de la collection, donc je vous rappelle que je travaille avec la collection Garage de chez Minté. Et je suis venue détourer quelques éléments de la déco pour glisser ma photo à l'arrière, comme ceci. C'était tellement joli que j'avais pas envie de coller directement dessus et de remettre, de mettre quelques éléments du papier déco en valeur. Aujourd'hui, on va faire la page 1 et 2. Alors, pour rappel, les numéros de pages que l'on va faire ensemble en tuto, ce n'est pas l'ordre dans lequel je vais les coller dans mon album. Vous voyez que hop, on va faire celle-ci et celle-ci. Je ne les ai pas collées dans l'ordre. Simplement, l'ordre où on va les faire, c'est simplement pour l'économie de papier. Parce qu'on va avoir certaines chutes de pages qu'on va avoir besoin dans d'autres pages. Donc la première que l'on va faire ensemble sera celle-ci. Donc je vous la remontre. C'est une petite pochette qui retient, alors là j'ai mis des cartes de la collection, mais je pense qu'au final je ferai un petit livret ou un emplacement photo, je ne sais pas encore. Donc qui se place dans la pochette et qui retiennent le petit rabat ici. Quand on le déplie, on obtient ceci, avec deux petites pochettes pour mettre des tags, des emplacements photos, des emplacements de journaling, peu importe. Et quand on les ouvre, ça dévoile de nouveau deux emplacements photos. Moi, j'ai fait le choix d'intervertir avec du papier déco. Mais si vous voulez mettre une plus grande photo, c'est tout à fait possible sur ces rabats. Voilà, donc on va commencer par celle-ci. Et ensuite, nous ferons celle-ci que je vous montrerai plus tard. Pour faire cette page, nous allons avoir besoin de 2 feuilles A4. Donc moi, j'ai choisi noir parce que c'est mon thème. Vous choisissez évidemment la couleur que vous souhaitez. Il vous en faudra 2 pour faire une page. Je vous rappelle que toutes les pages sont à faire 2 fois pour compléter notre album. Donc sur la première page, je vais découper un rectangle de 19 par 15 cm. Sur les 15 cm le long de ma règle, je vais faire un pli à 1 cm et 1,5 cm. J'ai mon rabat de près, donc je suis venue installer du double face sur le pli de 1 cm et je suis venue biaiser les angles sans toucher aux 5 mm qui va être ma petite marge pour les interactions qu'il va y avoir à l'intérieur. Ce rabat, je vais pouvoir déjà le coller dans ma couverture, dans mon album. Donc, je ne me trompe pas, moi je vais la coller ici, voilà. Je vais intervertir à chaque fois, mais alors vous choisissez vraiment l'ordre que vous souhaitez. Si vous êtes encore indécise, n'hésitez pas à faire tous les éléments de vos pages, de les mettre de côté afin de toutes les faire et ensuite de définir lesquelles vous voulez mettre en premier ou en dernier. Ce rabat, donc, maintenant avec la longuette de 1 cm, je vais la coller sur ma base de page, sur le bas. Je reprends le reste de ma page et je vais découper un rectangle de 19 par 6,5. Sur les 6,5, je vais marquer de nouveau un pli à 1 cm et 1,5. J'ai de nouveau installé du double face et biaisé les angles uniquement sur les 1 cm. Et donc cet élément va être le rabat supérieur de notre pochette. Là, en option, vous pouvez arrondir, décorer les angles ou pourquoi pas légèrement le bas sans trop rogner parce que sinon la carte, il faudra qu'elle soit encore plus grande pour retenir cet élément. Moi, je vais continuer à utiliser donc ma pince là. Et je vais viser simplement les angles comme ceci.
Et cet élément, on va pouvoir l'installer en haut de ce que l'on vient de coller. Donc là, j'ai mon rabat qui s'ouvre vers le bas. Et là, je vais coller donc cet élément aligné sur le haut et les côtés, donc en laissant bien les 5 mm de notre base de page libre. Nous avons les deux éléments principaux de notre page. On va faire les rabats pochettes qui viendront s'installer à l'intérieur de cette page. Pour ça, on va prendre une nouvelle feuille. Hop. Et on va faire deux rectangles de 13,5 par 10,5. Ces deux éléments, le long des 10,5, le long de ma règle, je vais marquer un pli à 1 cm sur chacun d'eux. Nous avons nos deux bases pour les pochettes rabat, comme ceci. Et dans le reste de notre feuille, donc le grand morceau, on va découper deux rectangles de 11,5 par 10 cm. Sur les 10 cm, donc le long de ma règle, les 10 cm, je vais marquer un pli à 1 cm. Et ensuite, je vais faire un quart de tour à ma feuille. Et sur les 11,5, je vais faire un pli à 1 cm sur les deux côtés. Les angles d'une pochette, les deux angles ici, donc c'est un biais aléatoire mais assez petit, normal on va dire. Par contre pour les angles du bas, où on va éliminer le petit carré qui sont dans les angles ici, on va biaiser de façon à former un angle droit. Alors je le fais à l'œil et ensuite je vérifie. Donc je pointe mon ciseau à l'intersection de mes plis, je coupe en biais et pour vérifier que c'est bon, alors là ça ne l'est pas, voilà, je rabats mes languettes de collage et il ne faut pas qu'elles se superposent, ça va créer une épaisseur inutile. Donc si ça se superpose un petit peu, et ben vous en retaillez un petit côté, voilà, et vous revérifiez pour obtenir un plat correct. Donc je fais pareil sur l'autre, je pointe, je passe par l'intersection de mes deux plis et je vérifie et là c'est parfait. Maintenant qu'on a donc nos pochettes, c'est le moment, si vous voulez créer une encoche sur le haut de la pochette, vous pouvez ou décorer le haut de la pochette éventuellement avec une perforatrice de bordure, pourquoi pas. Ici dans la page que j'ai déjà faite, donc je vais essayer de rester cohérente. Sur la pochette de devant, j'avais fait une vraie encoche, donc avec mon enveloppe punchboard. Mais sur les petites pochettes, j'ai simplement perforé au centre. Et donc, c'est ce que je vais encore faire ici. Là, nous avons tous nos éléments pour créer nos pochettes. Alors, définissez déjà avec les rabats de vos bases de pochettes dans quel sens vous souhaitez les mettre. Donc, moi... sur ma page que j'ai déjà décorée, j'en avais mis un vers l'intérieur et un qui s'ouvrait vers l'extérieur. Donc vous pouvez très bien décider de mettre l'un en dessous de l'autre ou pourquoi pas les deux sur le même rabat et pas en mettre ici. Vous les agencez comme vous souhaitez. Moi je vais reprendre le principe. Là je vais intervertir, je vais en mettre une en haut à droite et une en bas à gauche. Donc, une fois que j'ai défini ça, je vais pouvoir coller mes pochettes sur le devant. Donc, du même côté où j'ai mis le double face, je vais coller ma pochette sur le devant de mon rabat en alignant
les côtés, ici sur le bord en bas et ici sur le côté au niveau du pli. Mes deux rabats sont prêts et vous voyez que pour décorer ensuite, je glisserai mon papier déco à l'intérieur pour décorer cette partie-là. Je la glisserai un petit peu à l'intérieur en faisant attention à ce que mon papier déco vienne bien derrière l'encoche, mais je ne serai pas obligée d'aller jusqu'en bas, je pourrais simplement couper mon papier un morceau ici. Donc ces pochettes, maintenant on va pouvoir les coller sur notre base de page, que je la retrouve, voilà. Donc j'ouvre mes rabats, donc le petit rabat en haut, en bas. Et maintenant, je vais coller mes rabats pochettes. Donc, moi, j'ai décidé d'en mettre un en haut à droite. Comme ça, alignés sur le bord. Alors, attention, ils sont un tout petit peu plus petits que... alors, ici, le rabat pochette est un tout petit peu plus petit que la hauteur de notre base de page. C'est normal, c'est pour pas que ça gêne, en fait, quand on va rabattre le tout. Alors, essayez de la centrer sur la hauteur et aligner sur un des bords. Donc je crois que vous avez vu un petit peu ma tête au passage, désolée. Et le second rabat, donc pour ma part, je vais le coller ici, donc en bas à gauche. Et cette fois-ci, le rabat fait pile la hauteur de notre rabat du bas, sans compter les 5 mm qu'il faut absolument laisser libre. Donc je vous conseille d'aligner votre pochette sur le côté et le bas de votre rabat. Libre à vous de mettre vos emplacements photos, votre papier déco. L'intérieur de cette page est terminé. Maintenant, la dernière étape qui nous reste à faire, ça va être la petite pochette sur le devant, une fois que notre page est fermée, pour y insérer un tag, un livret, une photo pour retenir ce rabat et tenir notre page fermée. Pour faire cette petite pochette, on va utiliser, donc normalement il nous reste, hop, en chute, il nous reste ceci. On va se servir de ce rectangle, donc vous allez voir qu'il ne va vraiment pas nous rester grand chose de cette page, qui doit faire 19 cm par 8 cm. Donc je vérifie, mais voilà, il me reste 8 et j'avais déjà coupé à 19. Sur ce rectangle, sur les 19 cm, on va faire un pli de chaque côté, voilà, pour former notre pochette. Faire un pli à 1 cm de chaque côté, le long des 19. On va faire un quart de tour à notre feuille et sur les 8 cm, on va faire un pli à 1 cm sur un côté uniquement. Sur cette pochette, moi donc je vais refaire la même chose que sur ma première page, c'est-à-dire faire une grande encoche comme ici, mais vous pouvez très bien la laisser simplement rectangulaire. Pourquoi pas pour un autre thème utiliser une perforatrice de bordure, ça peut tout à fait être sympa aussi. Alors moi pour mon encoche, je reprends mon enveloppe punchboard. Je vais aligner, donc je plie mon rabat ici et je vais perforer à 3,5. J'aligne mon bord ici à 3,5, je punch, je retourne, je fais la même chose et je coupe le surplus. Pochette est prête, simplement je ne vais pas la coller tout de suite sur ma page parce que évidemment vous l'avez peut-être déjà compris, il faudra mettre du papier déco sur toute la surface de votre rabat, donc à l'extérieur ici, avant de coller la pochette sur le dessus. Donc ça, moi je le ferai au moment de la déco, je vous ferai une vidéo spéciale avec l'album entièrement fini, mais normalement, si mes calculs sont bons, il doit y avoir 1 cm de chaque côté. Donc je laisse 1 cm en bas de mon rabat, donc sans les 5 mm. Et je vais caler mon enveloppe, enfin ma petite pochette, comme ceci, pour avoir un tour sur les côtés et en bas de 1 cm pour la centrer. Maintenant que notre page numéro 1 est finie, on va faire la deuxième. Et la deuxième, elle est très simple. Donc c'est celle-ci. Nous avons
un rabat qui est tenu par une petite languette aimantée qui s'ouvre vers le haut pour dévoiler 2 emplacements photo. Sur ce rabat, moi j'ai fait un petit rabat aimanté parce que voilà, je trouve que ça finit et ça me permet de faire aussi le rappel de papier, mais vous n'êtes pas obligé. Si jamais vous êtes un petit peu juste en aimant, vous pouvez ne pas faire ce petit rabat et à ce moment-là, il faudra simplement faire attention quand on va tourner les pages. Vous voyez, le rabat aura tendance à s'ouvrir un petit peu. Mais éventuellement, vous pouvez prévoir une flippette sur le bas parce que la particularité de cette page, qui l'anime un petit peu parce que sinon elle est vraiment très très simple, c'est qu'on peut glisser à l'arrière sur toute la longueur de la page une carte en livret, des photos supplémentaires. Voilà, on peut aller vraiment jusqu'au bout. Et donc si vous mettez votre flippette en plein milieu, vous ne pourrez plus rien mettre derrière. Vous pouvez éventuellement en mettre une sur le bas pour quand même mettre des choses à l'arrière. Donc ça c'est une petite alternative. C'est pour ça que dans la présentation du matériel, je vous disais qu'il vous faudra 8 ou 4 aimants selon si vous voulez faire ce petit rabat aimanté ou pas. Pour faire cette page, vous allez avoir besoin donc d'une feuille A4 que vous allez découper à 10,5 cm. Donc on garde toute la hauteur de notre page. Moi c'est la chute de ma première page. Donc vous pouvez faire les 2 pages dans la même feuille. Ça fait 10,5 et on va la recouper à 29 cm. Et bien c'est déjà fait. C'est déjà fait. Sur les 29 cm, on va marquer des plis. On va marquer un premier pli à 1 cm et le deuxième à 15. Voilà, donc ça doit vous faire 2 parties de 14 et 1 cm. Ensuite, on va faire un quart de tour à notre papier et sur les 10,5 que nous allons faire un pli à 1 cm sur tout le côté. J'obtiens ceci. Donc, vous remarquez que j'ai mon pli de 1 cm en bas et le pli sur le côté à 1 cm également sur la gauche. Parce que j'ai décidé de mettre mon élément de rabat sur la gauche de ma base de page. Si jamais vous décidez de mettre cette structure de page sur une base de page à droite, donc admettons ici, il faudra simplement plier dans l'autre sens pour avoir votre pli sur le côté à 1 cm sur votre droite. Voilà, c'est simplement là ou là, il faut que votre pli de 1 cm soit sur l'extérieur et votre pli de 1 cm en bas. C'est simplement ça. Donc moi j'ai décidé de le mettre à gauche. Donc mon pli en bas et mon pli sur le côté à gauche. On obtient ceci. Maintenant on va éliminer quelques parties. On va donc éliminer cette partie-là, les 1 cm sur les 14 cm qui sont ici. Donc là je vais simplement, vous pouvez le faire au massicot, moi je vais simplement prendre ma règle et mon cutter et couper. Donc là, mon pli de 1 cm est bien en haut, donc c'est le rabat où il n'y a pas de pli sur le petit côté. Je vais couper tout le long des 1 cm ici. Voilà, pour obtenir ceci. Et ici, je vais biaiser, couper en biaisant. Hop, comme ceci. Là, maintenant, je vais installer du double face. Et dans l'angle ici, je vais procéder de la même manière qu'une pochette. C'est-à-dire que je vais couper en biais et m'assurer que mes 2 rabats, une fois repliés, ne se chevauchent pas. La structure de mon rabat est maintenant finie. Là, vous voyez que je l'ouvre vers le haut. Donc, je l'avais plié du mauvais côté, mais hop, on replie du bon, on appuie le pli et c'est bon. Il s'ouvre vers le haut. Et ici, j'ai mes languettes de collage pour faire ma pochette d'angle. Voilà, pour pouvoir mettre des choses par ici. À ce stade, si vous voulez, vous pouvez biaiser les angles du rabat qui se lève. Donc, une fois que cet élément est prêt, on ne va pas le coller tout de suite dans notre album parce qu'on va installer la petite languette de fermeture, si vous souhaitez la faire.
Pour ça, de la première page que nous avons fait juste avant, il nous reste une chute comme ceci qui doit faire 4,5. Je vais utiliser cette chute pour créer mon petit rabat et je vais découper un carré de 4,5 par 4,5. Peu importe le côté, vu que c'est un carré, je vais faire un pli à 1 cm. Maintenant que nous avons les deux éléments qui constituent notre page, on va pouvoir venir les coller dans notre album. Alors moi je vais continuer, pareil, je vais la coller en face de la page précédente qu'on a fait ensemble. Et je vais donc coller mon rabat sur le bord gauche et en bas, aligné en bas et en haut de ma base de page. Mais avant de coller cet élément, je vais insérer sur le dessous ma petite languette de fermeture. Vous pouvez coller votre petit rabat soit à 2,5 cm du bord de votre base de page. Normalement, ça devrait être centré. Je vérifie pour pas vous dire de bêtises. C'est ça. Ou alors, vous sur votre rabat directement, vous faites un petit repère en bas au dos, à la moitié, et vous collez déjà votre rabat de fermeture sur la languette de collage comme ceci. C'est au choix. Moi, je trouve plus simple de la coller ici, donc je vais me mettre à 2,5 cm du bord. Je vais faire une petite trace au crayon et je vais aligner donc mon petit rabat de fermeture aligné sur le bas et sur la marque que je viens de faire. Maintenant donc le rabat ouvert, attention, ne pas le bloquer en collant votre dépliant. Le dépliant avec ma patte de collage à gauche et en bas, je vais l'installer sur la gauche de ma base de page en alignant le côté, le haut et le bas en laissant bien ma languette sortie. Et maintenant pour toutes celles et ceux qui prévoient de faire le petit rabat aimanté, il nous reste à installer les aimants. Donc j'en prends deux qui sont collés l'un à l'autre. Je vais installer un petit morceau de double face sur chaque aimant. Hop, comme ceci. J'enlève une opercule d'un côté, toujours mes deux aimants aimantés l'un à l'autre. Je vais centrer mon aimant sur mon petit rabat, donc à l'œil comme ça. Je fais adhérer, j'enlève l'opercule du second aimant qui est toujours collé au premier, et là je referme et j'appuie. Là mes aimants sont installés. Pour plus de sûreté, vous pouvez ajouter un petit morceau de double face sur le dessus que vous enlèverez au moment où vous collerez votre papier déco pour être sûr qu'il ne bouge pas. Et voilà, nos pages 1 et 2 sont terminées. Je vous rappelle qu'il faut le faire 2 fois et que vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous souhaitez. Je vous les remontre décorées, c'est un petit peu plus parlant. Dans le prochain tuto, nous ferons la page numéro 3 qui sera une page cascade. En attendant, je vous souhaite bon scrap, amusez-vous bien à créer et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye!